Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que l'on mesure la santé ou le bien-être social d'une population en utilisant des indicateurs. Alors, un indicateur, c'est un outil de mesure qui permet d'apprécier un phénomène à un moment donné. Donc il se mesure soit en valeur absolue qui correspond à des chiffres, soit en valeur relative qui sont des pourcentages. Donc il existe différents types d'indicateurs. En tout premier, les indicateurs démographiques qui servent à mesurer la population et son évolution. Donc nous avons d'abord la natalité qui est le nombre de naissances dans une population. Elle peut s'exprimer aussi en taux où on reporte le chiffre pour 1000 habitants. Ensuite, nous avons le taux de fécondité qui est le nombre moyen d'enfants par femme dans une période donnée. Ensuite, nous avons l'espérance de vie qui correspond au nombre moyen d'années que l'on peut espérer vivre à un âge donné, que ce soit à la naissance, à 60 ans, etc. Ensuite, nous avons l'espérance de vie sans incapacité, où l'on enlève les années qui sont vécues comme incapacité, handicap, maladie, etc. Ensuite, nous avons les indicateurs sanitaires qui nous informent sur l'état de santé de la population ou sur l'apparition d'une pathologie. Nous avons les indicateurs de mortalité qui correspondent au nombre de décès dans une population, soit en valeur absolue, soit pour 1000 habitants, et l'on parle à ce moment-là d'un taux. Nous pouvons aussi calculer la mortalité en fonction de différents critères plus précis. D'abord, la mortalité prématurée qui correspond au nombre de décès avant l'âge de 65 ans. Puis ensuite, la mortalité infantile qui correspond au nombre d'enfants qui sont décédés avant l'âge des 1 an. Donc ensuite, nous avons les indicateurs de morbidité qui calculent l'importance d'une pathologie dans la population. Elle se calcule avec deux indicateurs. L'incidence, qui est le nombre de nouveaux cas de cette pathologie dans la population, puis ensuite la prévalence, qui est le nombre total de cas de cette même pathologie. Et enfin, nous avons les indicateurs socio-économiques qui mesurent la qualité de vie d'une population, que ce soit en termes de situation sociale ou économique. Pour commencer, nous avons le PIB, Produit intérieur brut, qui mesure la richesse d'un pays. Et pour finir, nous avons l'indice de développement humain qui fait la moyenne de 3 autres pour calculer la richesse d'un pays. Nous avons tout d'abord l'espérance de vie, puis ensuite le PIB par habitant et pour finir, le niveau d'instruction des enfants de ce pays. Ces indicateurs sont utilisés de façon complémentaire et sont donc nécessaires pour connaître l'état de santé ou de bien-être social, la situation économique ou démographique d'une population, afin d'éclairer des choix en matière de politique publique une fois que ces indicateurs seront analysés.